Bonjour, une vidéo sur une problématique qui revient souvent sur le fait d'avoir peur de poster sur les réseaux sociaux vos vidéos, vos propositions d'accompagnement. Pourquoi avez-vous peur de poster et comment vous libérer de ces peurs? Moi, je vous propose de faire ça en 3 étapes et en 10 minutes. Enfin, peut-être que chez vous, ça vous prendra un peu plus, mais je vais essayer de faire court et de vous expliquer cette petite méthode en 10 minutes. Donc, la peur de poster. J'ai bien réfléchi pour essayer de comprendre à quoi ça pouvait être lié. Pour moi, il y a la peur du regard de l'autre, peur du jugement et peur de ne pas être aimé. Alors, bienvenue au club. La peur du jugement, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être assez, ce sont des peurs qui sont communes, humaines et qu'on ressent tous. Mais ce sont des peurs, comment je dirais, qui sont là, mais qu'on peut facilement argumenter contre cette peur, c'est-à-dire peur du jugement. On est d'accord là-dessus, vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et l'intérêt, c'est justement de ne pas plaire à tout le monde, mais de plaire seulement à vos clients de cœur, clients d'âme. Donc acceptez le fait qu'il y aura une partie des personnes qui n'aimeront pas vos posts. C'est ok, on est ok avec ça. L'idée, c'est pas plaire à tout le monde, c'est plaire à personne en fait. C'est s'adapter au regard de tous et on ne cherche pas à faire ça. On cherche à être unique et on cherche à avoir des patients et des clients uniques. Donc déjà, vous pouvez balayer cette peur du jugement en vous disant que justement, l'idée c'est de ne pas plaire à tout le monde, mais de plaire seulement à une petite partie et plus particulièrement à votre communauté qui vous auront déjà choisi pour votre personnalité, pour les outils que vous proposez, pour ce que vous êtes. Parfois, la peur de poster, c'est aussi chercher la perfection. Là encore, c'est une quête, désolée, que vous n'arriverez jamais à atteindre. On n'est pas parfait. Et la perfection, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire un post qui vous semble parfait pour vous sera imparfait pour votre voisin. Donc, tout est relatif, tout est lié à sa culture, à ses goûts, et donc acceptez le fait que votre post ne sera pas parfait. Par contre, il peut être en effet, avec le temps et avec de l'expérience, vous allez le rendre un peu plus attractif, un peu plus agréable, un peu plus dynamique pour votre communauté. Ajustez vos mots, votre manière de vous exprimer, grâce au fait de vous entraîner et de poster, de faire plusieurs vidéos, de plusieurs posts. Vous allez vous améliorer, progresser. Donc, chercher la perfection, non. Chercher à progresser, oui. Et pour progresser, eh bien, il faut poster et avoir l'avis des personnes. Et prendre l'avis des personnes comme quelque chose qui va construire en fait votre communication. Et prendre l'avis de personnes bienveillantes qui ont des remarques constructives pour vous. L'autre peur de poster, ça peut être aussi la procrastination. C'est qu'on se dit, je vais le faire demain ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines parce que là, j'aimerais aller chez le coiffeur ou parce que c'est pas l'idéal, la semaine prochaine, ce sera mieux. Et donc, je vais vous calmer tout de suite là-dessus. Il n'y a pas de moment idéal. Le moment idéal, en fait, le vrai moment idéal, c'est maintenant. Parce qu'on ne sait pas combien de temps la vie, elle est fragile. On ne sait pas combien de temps on est là sur Terre. Donc, s'il te plaît, agis chaque jour un petit peu. Sers-toi de ce présent magnifique qui est le moment présent pour vraiment avancer et progresser pour ton entreprise, pour tes projets, pour tes rêves. Plus tu procrastines et plus tu éloignes les résultats positifs que tu vas accueillir. On plante les graines. Il y a un proverbe, je crois que c'est chinois, qui dit le meilleur moment pour planter un arbre, c'était hier.
Eh bien, le meilleur moment pour poster, c'était hier. Bon, hier est passé, mais c'est donc aujourd'hui. Ne perds pas de temps et poste aujourd'hui parce que tu recevras, tu récolteras dans quelques semaines, quelques mois. Et plus tu vas le faire rapidement et plus tu recevras de belles récoltes. Donc fonce. Ensuite, ça veut dire quand même que ton esprit il était tourné vers tout ce qui était négatif dans le fait de poster. Donc maintenant qu'on a trouvé les arguments contre ces peurs irrationnelles, je te propose maintenant de faire une liste de pourquoi c'est cool de poster en fait. Je vais te donner déjà quelques pistes, mais vas-y, complète ta liste par rapport à qui tu es, quelles sont tes valeurs et en quoi consistent ces posts, bien sûr. C'est important que tu te décentres de toi. C'est-à-dire que poster, c'est aussi la joie de partager des outils, de partager tes connaissances pour en faire bénéficier ta communauté ou les personnes qui tomberont sur ta vidéo. Il faut se dire aussi que cette vidéo positive, elle est de qualité, tu l'as fait avec le cœur et donc forcément ça va être au top. Parce que tout ce qui est fait avec le cœur, eh ben, ça va rencontrer le cœur d'autres personnes. Donc fais-toi confiance là-dessus. Si tu as fait cette vidéo, ce post avec le cœur, il sera accueilli par des personnes qui seront alignées avec toi et qui les recevront avec le cœur. Tu contribues aussi aux réseaux sociaux, tu contribues à la planète, dans le sens où plutôt que de mettre des vidéos idiotes de chats qui se cassent la figure, ou de concours idiots de celui qui va boire le plus ou qui va je ne sais pas quoi faire, et bien là tu contribues en créant du contenu intéressant, où tu as des choses à dire, où les gens vont apprendre des choses, et ça c'est chouette. Donc merci de rendre les réseaux sociaux un peu plus intelligents, un peu plus pertinents, et de proposer ton expertise pour que ce soit bénéfique pour tous. Poster, c'est aussi te permettre d'avancer, de grandir, de te faire connaître qui tu es, faire grandir ton entreprise, ta notoriété, ton projet. Et derrière cette entreprise, ce projet, eh bien forcément, il y a un rêve, c'est ton rêve. Donc, c'est faire quelques pas de plus vers ton rêve. Ton petit rêve et ton grand rêve. Parce qu'il y a souvent, derrière le petit rêve, il y a un très grand rêve. Connecte-toi à ce grand rêve pour te donner de l'énergie pour poster. Et puis surtout, dis-toi que ces bouteilles à la mer là, que tu vas lancer, que tu vas mettre en place, qui seront d'ailleurs de plus en plus précises, de plus en plus adaptées à ton client d'âme, eh bien c'est un petit peu des filets que tu lances à ton client d'âme pour les attirer à toi. Et pour cela, eh bien tu as besoin de communiquer sur toi, sinon ils ne vont pas te rencontrer juste en se connectant à ton énergie, à l'univers. Non, ils ont besoin que tu communiques, que tu parles de toi pour savoir, pour connaître ton existence et pour avoir envie de prendre rendez-vous avec toi ou prendre ton programme. Donc, c'est à toi de jeter ces filets et petit à petit d'attirer tes clients d'âme. Donc tout cela, ça va te permettre finalement d'oser et dépasser ta peur de poster. Pour terminer, il me reste 1 minute. Je te dirais que dans la liste des bienfaits du fait de poster, les bienfaits que ça va t'amener immédiatement, tu vas aussi être fier parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Et en tant que thérapeute, eh ben, c'est important de sortir de sa zone de confort parce qu'on le demande chaque jour. Donc, sois l'exemple, sois simplement l'exemple de ce que tu vas proposer ensuite aux personnes que tu vas accompagner. Si tu n'es pas capable de sortir de ta zone de confort, alors comment vas-tu faire pour accompagner les personnes à sortir elles-mêmes de leur zone de confort? Donc, sois le modèle inspirant qui va inspirer ensuite tes futurs patients et clients. Je te propose aussi, pour terminer, de faire une petite connexion au cœur
Et dans la liste d'arguments, en fonction de la journée, de l'énergie dans laquelle tu es, de te connecter au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça va faire, par exemple, d'atteindre ton grand rêve en passant par ces postes? Et c'est ok. Et de te connecter à cette belle énergie et te dire que ça fait partie des étapes, en fait. Des étapes vers ton grand rêve. Et tu pourras demander à n'importe quel grand auto-entrepreneur, il est passé par des étapes qui ne sont pas toujours faciles. Il est passé par des étapes où il a dû faire des efforts, sortir de sa zone de confort. Et bien sûr que l'idée, c'est d'atteindre son objectif, mais je peux te dire que le voyage, ces étapes, eh ben, c'est ce qui rend aussi l'aventure formidable, qui va te permettre à la fin de te sentir fier de toi. Donc lance-toi, que ton poste soit imparfait, ne soit pas aimé par tout le monde, et que tu le fasses demain. En tout cas, lance-toi, fais-le, et plante cette première petite graine, ou ces secondes, troisième, quatrième petites graines, qui te permettront ensuite de récolter tes clients d'âme. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, et voilà. Donc, en 3 étapes, lister tes peurs, trouver les arguments contre ces peurs qui sont irrationnelles. Pourquoi c'est cool de poster? Fais ta liste, puis connecte-toi au plus bel argument et à la meilleure sensation que c'est par rapport au fait que c'est cool et que c'est positif de poster. Et connecte-toi avec le cœur et tu vas voir, tu vas trouver l'énergie pour le faire, la volonté et l'envie même, que cela devienne une envie. À bientôt!